Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Aujourd'hui, on va s'interroger plus particulièrement sur les dispositifs de soutien à l'engagement des jeunes. Il y a 3 grands dispositifs que, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent à la vie associative connaissent ou s'intéressent aux jeunes. D'un côté, il y a le service civique qui est mis à la disposition de tous les jeunes à partir de 16 ans. Il y a Erasmus+, il manque le plus sur la diapo qui apparaît à l'écran, qui aide les jeunes à la mobilité, et notamment la mobilité transnationale. Et en cours de déploiement, le service national universel, qui nous est présenté comme une école de l'engagement. Donc je vais me retourner vers mes intervenants pour déjà avoir leur réaction sur ces dispositifs-là. Est-ce qu'ils sont pour eux des supports à l'engagement? Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses? Vincent. Comment dire? Oui. 7 minutes 40 au maximum. En tout cas, non, mais je ne tiendrai pas ça. Oui, probablement, puisque ce sont des dispositifs qui sont conçus, en fait, pour développer l'engagement et notamment le volontariat dans l'intérêt collectif. Donc, maintenant, tous ne sont pas liés à des objectifs de mobilité. Erasmus, oui, évidemment, puisque c'est un dispositif européen. Erasmus+, puisque c'est un dispositif européen qui fait la promotion de l'interculturalité et des échanges de jeunes entre pays européens. Donc effectivement, ça sous-tend une problématique de mobilité, mais qui de toute façon est résolue par le dispositif lui-même, d'un point de vue matériel et financier, en tout cas financier. Après, donc on est bien dans une logique européenne là, et de mobilité européenne et internationale. Sur le service civique, qui est un dispositif d'État, on reste sur le territoire, ce qui n'exclut pas les problématiques de mobilité, mais en tout cas on est dans une logique d'engagement volontaire dans l'intérêt collectif sur des missions d'intérêt général. Voilà, donc pour répondre à ta question qui était... Sur l'engagement, est-ce que ces dispositifs qu'on nous présente comme des supports à l'engagement, est-ce que vous les ressentez en tant qu'association comme des aides? Alors voilà, c'est ça en fait. Ce qu'il faut dire, le SNU est en train de se mettre en route. Donc le SNU va inciter à l'engagement. Mais en fait, ça ne reste que des dispositifs. Et moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que nous, les associations, on met en œuvre ces dispositifs-là, mais une accumulation de dispositifs ne fait pas une politique, ne constitue pas une politique. Et si derrière, on n'a pas avant cela une volonté politique, des orientations, des axes qui donnent du sens finalement à ces dispositifs, on a l'impression de patiner un petit peu dans la semoule. Alors Madame Gosselin, notamment à l'échelle régionale, où la région a la compétence aménagement du territoire, donc soutien à la vie des territoires, donc soutien à l'engagement, quel regard vous portez sur ces dispositifs ou d'autres que la région mettra en place, qui ne sont pas évoqués là? Alors, il y a effectivement ces 3 dispositifs-là. Un petit mot quand même sur Erasmus. Il s'est transformé récemment pour permettre des séjours à l'étranger des jeunes en apprentissage. Et ça, c'est une nouvelle qui est très intéressante, dont la Chambre des métiers ici régionalement s'est saisie et permet à des jeunes des métiers de l'artisanat, notamment la restauration, mais aussi les métiers de bouche, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, de bénéficier de voyages à l'étranger. Or, on sait bien que ce sont des jeunes dans ces domaines-là qui visent soit des CAP, soit des bacs professionnels. Et de ce point de vue-là, c'est un nouveau dispositif qui est très intéressant parce qu'il touche une population qui n'était pas forcément en capacité seule de se déplacer sur des semaines et des mois à l'étranger. Ça, c'est tout à fait intéressant. Au sujet du service national, j'ai lu ce matin une statistique qui disait que les premiers inscrits sur ce dispositif-là sont des enfants, pour la grande majorité, qui sont des enfants ou de militaires ou de gendarmes.
Donc on ne peut pas dire que dans un premier temps, il y ait là une ouverture à la société et aux jeunes, par exemple sur nos territoires ruraux, qui soit immédiatement prégnant. Et ensuite, ce que nous avons pu voir au Césaire, qui mériterait d'être creusé, mais pour l'instant, on était sur d'autres sujets, c'est que le service civique est pour l'essentiel utilisé par les jeunes pour avoir une période de transition, pour réfléchir à son projet de vie. En cela, c'est intéressant, mais comme le dit Vincent, ça ne fait pas une politique. La politique régionale en matière de formation-emploi se fait autour d'un barbarisme qui s'appelle le contrat de développement des formations pour l'emploi en région, dans lequel, effectivement, les réflexions se posent sur les jeunes dans la fourchette Bac-3, Bac+3. Mais ce système-là mériterait d'être affiné pour les jeunes les plus en difficulté, dont les jeunes qu'on appelle les invisibles. Alors Vincent, dans le réseau des MJC normandes qui est pas mal implanté dans ces territoires périphériques et ces territoires ruraux ou à la limite de l'urbain, est-ce que ces dispositifs vous aident à recruter des jeunes et à mettre des jeunes le pied à l'étrier? Bien sûr, oui, non, c'est une évidence. Ce sont des leviers qui nous permettent d'être en contact avec les jeunes, effectivement, et dans une logique d'éducation non formelle, c'est-à-dire hors éducation nationale, proposer des expériences de mobilité, des expériences d'engagement. Oui, là-dessus, on peut pas dire le contraire. Maintenant, je voudrais juste, on n'a pas de recul sur le SNU puisque c'est un dispositif qui se met en place. Et vraiment en cours de déploiement tout au début. Donc voilà, j'entends ce que dit Madame Gossin sur le fait que ce soit principalement des enfants de militaires et de gendarmes. L'intérêt quand même du SNU, sans doute que tout n'est pas mauvais dans le SNU, c'est qu'il prépare à aller vers une expérience de volontariat non imposée, non obligatoire, puisqu'on a bien compris que les 2 premières périodes du SNU devenaient obligatoires. Voilà. Mais elle prépare au service civique, si on a bien compris. D'accord. Manquerait pour moi, c'est un dispositif qui permettrait aux jeunes qui se cherchent, qui n'ont pas eu une orientation spontanée, immédiate et évidente, d'avoir un dispositif qui leur permet de voyager de façon à se chercher et à se trouver à travers ce qu'ils révéleraient d'eux dans leurs souhaits, dans leurs futures compétences à mettre en jeu dans les emplois. Et ça existe dans différents pays, alors notamment dans les pays du Nord. La Norvège, par exemple, propose 1 an de voyage à l'étranger pour les jeunes, sans aller jusque-là. Mais ce type de dispositif, pour les jeunes en difficulté, manque beaucoup.